Les façades parisiennes, elles sont iconiques, non? On les admire, on les photographie, mais derrière cette élégance se cache toute une architecture, un vocabulaire bien précis. C'est un peu comme un code secret, celui d'un Paris qui a été complètement transformé au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on va décrypter ça ensemble. Au premier regard, c'est vrai que cette image peut paraître un peu impressionnante. Tous ces termes, toutes ces lignes, on dirait un sacré casse-tête architectural. Mais pas de panique, chaque pièce a sa place, son histoire et une raison d'être bien précise. Allez, on est parti. On va assembler tout ça, pièce par pièce. Pensez-y comme un voyage guidé, du sommet de l'immeuble jusqu'à ses fondations. Comme ça, aucun détail n'échappera à l'œil. Et on commence par le sommet, tout en haut. Alors, première étape de notre tour d'horizon, le couronnement de l'édifice. C'est ça qui sculpte la silhouette si particulière des toits de Paris, vous savez, cette fameuse mer d'ardoise et de zinc qu'on reconnaît entre mille. Quand on regarde de plus près, le toit, c'est tout un univers en soi. Il n'est pas juste là pour protéger de la pluie, non, c'est vraiment une signature esthétique, pensée pour donner une harmonie à toute la ville. Ah, la voilà, la fameuse mansarde, ce toit brisé avec sa pente quasi verticale, c'est une invention de génie de l'architecte François Mansart. Le but, créer un étage en plus, les fameuses chambres de bonne, sans rehausser officiellement le bâtiment et, donc, sans payer plus de taxes. Une sacrée astuce, à la fois architecturale et fiscale. Bon, et pour faire entrer la lumière là-dedans, sous les toits, il faut bien des fenêtres, ce sont les lucarnes. Ces fenêtres qui percent la toiture sont essentielles, toutes simples, mais alors indispensables. Ce sont un peu les yeux de la mansarde qui lui donnent vie et lumière. Allez, on zoome maintenant sur le sommet de la cheminée. C'est l'exemple parfait de la rencontre entre la forme et la fonction. L'épi de faîtage, lui, il est purement décoratif, c'est la petite touche d'élégance. Le mitron, par contre, a un rôle crucial. Sa forme protège le conduit de la pluie. Et puis la girouette, bien sûr, elle nous dit d'où vient le vent. Un petit trio où l'esthétique et le pratique sont inséparables. Et tout ça, eh bien, ça repose sur ce qu'on appelle la souche. C'est la partie en maçonnerie, la base solide qui sort du toit. Et c'est de là que s'élève cette... Ouais, on peut vraiment parler de forêt de cheminées qui peuplent les toits parisiens et qui leur donnent ce caractère si unique. Bon, on a vu le toit, maintenant on descend d'un cran. On s'attaque au corps principal de l'immeuble. On va examiner les étages d'habitation, là où la vie de tous les jours se déroule. Là, ce qui saute aux yeux, c'est la répétition, le rythme. Les balcons, les fenêtres, les ornements, tout est super organisé pour créer une harmonie visuelle. C'est ça, la fameuse rigueur haussmannienne. Le but, c'était de créer des perspectives grandioses et un sentiment d'unité le long des grands boulevards. Le garde-corps. Alors ça, c'est bien plus qu'une simple barrière de sécurité, hein. En fer forgé, avec ses volutes et ses motifs complexes, c'est un élément de déco majeur. C'est un vrai travail d'artisan qui donne tout son chic à un balcon. Ok, maintenant, une fenêtre. On va la décortiquer. En haut, on a le linteau, c'est lui qui supporte le poids du mur. La baie, c'est l'ouverture tout simplement, ce qui laisse passer la lumière. Et en bas, l'appui, sur lequel on adore s'accouder pour regarder ce qui se passe dans la rue. 3 éléments tout simples qui structurent chaque ouverture de la façade. La corniche, cette moulure horizontale qui ressort, elle est un exemple parfait de ce mélange entre le beau et l'utile. D'un côté, elle souligne l'étage, elle crée une ligne d'ombre super élégante, mais son rôle premier, c'est surtout d'éloigner l'eau de pluie de la façade pour la protéger. Alors, faut savoir que la façade, elle peut avoir plusieurs looks. D'un côté, on a le parement en pierre de taille, avec ses grands blocs bien lisses qui donnent cet aspect monumental un peu imposant. Et de l'autre, on peut avoir un parement de briques qui offre une texture et des couleurs complètement différentes, souvent plus chaleureuses. 2 matériaux pour 2 ambiances, carrément. Et hop, on atterrit au niveau de la rue. On va s'intéresser maintenant à la base de l'édifice, ce qui l'ancre solidement dans la ville et la connecte à la vie de tous les jours. Le rez-de-chaussée, on le remarque tout de suite. Il est souvent traité différemment. Il a l'air plus robuste, parfois avec des lignes creusées pour marquer sa solidité. C'est là qu'on trouve les commerces, les entrées. C'est vraiment le lien entre l'espace privé de l'immeuble et l'espace public de la rue. Le portail, eh bien, c'est tout simplement la grande porte d'entrée principale. Elle est souvent plus grande, plus décorée, parfois encadrée de colonnes. C'est une vraie invitation à entrer, un point central qui marque le passage vers le monde intérieur de l'immeuble. Et tout en bas, on a le soubassement. C'est la base, l'assise de tout le bâtiment. On le traite souvent avec des matériaux plus sombres ou plus texturés pour donner une impression de stabilité, de solidité à l'ensemble. Un peu comme pour dire « moi je suis là et je ne bouge pas ». Voilà, on a fait le tour. Et on voit bien cette structure en 3 parties, en 3 actes si on veut. On a commencé par le couronnement tout en haut, puis on est descendu le long du corps principal avec ses ornements pour finir sur la base, bien ancrée dans la rue. Une composition à la fois logique et hyper élégante. Et voilà, le casse-tête est résolu.
Ce qui semblait être une collection de termes un peu compliqués est devenu une carte qu'on peut lire. Chaque mot a trouvé sa place, chaque élément a révélé sa fonction. Maintenant, la façade n'a, disons, presque plus de secret. Alors, la prochaine balade, quel sera le premier détail qui va attirer le regard? Une petite lucarne discrète, les courbes d'un garde-corps ou peut-être une simple corniche? L'architecture, elle est partout autour de nous. Maintenant, il suffit juste de savoir la lire.